Maintenant, qui connaît l'histoire de la tortue et du lièvre? Oh, je ne savais pas que les tortues avaient des poils. Non, idiote. Un lièvre, c'est comme un lapin très très rapide. Oh, alors ces poils lui permettent d'aller très très vite. Voyons voir ce qui va se passer. Je vous montre? Oui! Je vais faire la course avec toi, tortue, et je parie que je vais gagner. Oh, bien sûr, ok, je peux être lente, mais j'ai mes habitudes. Oh, bien sûr, je suis plutôt rapide, tu sais. Oui, c'est ça. Il était une fois un jour d'été, une tortue et un lièvre ont fait une course. Je vais te battre. Oh, je ne pense pas, doudidou. Quel match de tel opposé, pensez-vous que la tortue va s'arrêter? Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Il se serre la main à la porte du départ. Que le meilleur gagne, ça va bien se passer. Le lièvre est rapide à la vitesse de l'éclair. Désolé vieux pote, désolé pas besoin. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Préparez maintenant, faites-le bien. Le lièvre est parti, la tortue est restée. Réfléchissant à ses mouvements, il savait qu'elle trouverait son rythme. Lentement et sûrement on gagne la course. Avancez, gardez votre rythme. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Allez la tortue, yeah! La tortue se promène tout droit devant elle. Pas à pas, c'est ce que j'ai dit. De courir me fatigue tellement. Une petite sieste ne ferait pas de mal, vous savez. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Lentement et sûrement. Le lièvre ronflait si profondément et la tortue passait. Je n'ai rien à perdre. Je me dirige vers la ligne d'arrivée. Je pourrais bien gagner, c'est ça le signe. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Quand la tortue franchit la ligne d'arrivée, ses amis l'acclament. Wow, tu as été bien! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, petit lièvre. J'ai juste gardé mon rythme. Petit lièvre dit: Que dites-vous de ça? Tu as gagné la course parce que je faisais une sieste. Oh là là. Oh mon Dieu. Je suis content pour toi que tu as gagné. Nous sommes les meilleurs amis et c'était amusant. Oh. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Alors, les cheveux de la tortue l'ont vraiment aidé à gagner, non? Non, pas exactement. Non, Bonnie, la tortue a battu le lièvre à la course. Battre les cheveux? Oh! Je n'aimerais pas qu'on me batte les cheveux. Je les aime comme ils sont. Trop marrant. La fin. Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle avait en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était
trop chaud. Aïe, 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 oh. Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'or a vu 3 chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu. Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec 3 lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je l'ai fait? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Ah. Pendant que Boucle d'or ronflait, les 3 ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu. Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye bye. Merci pour tout. Boucle d'or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant, l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? C'est trop marrant. Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe? Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. J'échange des haricots contre ces vaches laitières. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et y a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trompe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages.
Fille, femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fille, femme, prêt ou pas? J'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: L'orgueil du géant, des œufs d'or de cette petite poule. le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fille, femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fille, femme, prêt ou pas? J'arrive. Oh, mince! Oh. Jack est agile, Jack est rapide. Oups! Mauvaise histoire! Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut vous casser les dents ou le nez. Racontons l'histoire du garçon, du loup et du mouton. Oh, le petit garçon qui criait au loup. Pourquoi criait-il au loup? Parce qu'il ne savait pas comment dire ouais. Joey, pourquoi tu ne ferais pas semblant d'être le berger? Raconte-nous tout. Bien sûr. Je suis un berger avec mes moutons. J'essaie de ne pas dormir parce que parfois c'est très très long de regarder cette herbe grandir. Hey, j'ai une idée. J'ai envie de faire une blague à tous les villageois. Je vais faire croire qu'il y a un loup qui est passé faire peur aux moutons. Ah, à l'aide, à l'aide. Aidez-moi, aidez-moi, il y a le loup. Il a chassé mes moutons, nous avons tous peur. À l'aide. Non mais non. Non mais non. Ne fais pas ça, c'est pas bien du tout. Les villageois sont donc venus. Il n'y avait pas de loup, ils n'ont rien vu. Le garçon rigola. C'était juste une blague. Mais ça ne les amusa pas du tout. Mais honte à toi de nous inquiéter tous. Nous pensions que toi et ton troupeau aviez des problèmes. Ah, c'était juste une blague. Une blague. Le jour passe et longue était la nuit. Le jeune garçon à nouveau s'ennuie. Allez, et si on s'amusait? Faisons la même blague. Pour un peu rigoler. Aidez-moi, aidez-moi, il y a le loup. Il a chassé mes moutons, nous avons tous peur. Oh, très cher, on dirait qu'il y a du grabuge. Les villageois sont venus apporter leur aide au petit berger. Le garçon rit. J'ai plaisanté les gars. Tu ferais mieux de t'excuser. Ouais, excuse-toi. Tu nous as encore trompés, c'est pas gentil. Tu es un menteur. C'était une blague. C'était une blague. Les villageois n'étaient pas contents, mais le berger a trouvé amusant d'avoir une fois de plus piégé les habitants de la ville. Un jour, le berger et
ont vu le loup, c'était pas rigolo. Le berger demanda de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, cette fois-ci pour de vrai. C'est ça. Voulez-vous une tasse de thé? Pourquoi pas? Mais personne n'a cru le berger, tout le monde l'a cru qu'il plaisantait. Ils ont ignoré son appel, ils continuaient à boire leur thé. C'est pas drôle, c'était vrai cette fois. Aidez-moi, un loup est apparu. Il a chassé mes moutons, nous avons tous peur. Mais malheureusement, personne n'est venu. Le berger s'est rendu compte que personne ne le croyait plus. Le garçon est arrivé en ville, tout le monde s'est rassemblé autour de lui. C'est lui qui nous a rendus fous. Je suis désolée de m'être mal comportée. Je suis vraiment désolée, j'ai appris ma leçon et je mentirai plus jamais. Bien joué. Bien joué. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui. Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je les promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez! Oh pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère? Pourquoi, mamie? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe? Mamie qui a une barbe. Oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non! Oh non! Oh non! Dis-moi ça en face! C'est pour mieux te manger, ma Non! chère. Une seconde fois! Non! Le petit chaperon rouge se met à crier et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus! Tu es un grand méchant loup poilu! Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis! Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger! Bravo à chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant! Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant! Elle dit... Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon! C'est sûr! Et ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu! Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes? En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial! Ok, à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour! Je vais raconter l'histoire du lion et des choux riches!
Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites souris. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. 3 petites souris s'approchaient le regardent. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Les autres souris sont effrayées, ils criaient: tu es lourd! Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. Oh, s'il te plaît, je serai ton meilleur ami. S'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrais pas. Oh merci, monsieur lion, je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Tu es génial. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh, Raconte. yeah, on y va. Padadadam, padam, padam. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il fit les 100 pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il rugit si fort que les 3 souris l'entendent crier: c'est votre ami le lion, il a des ennuis, mon Dieu! Accrochez-vous à vos chevaux, je veux dire les lions, nous venons à la rescousse. Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Amis jusqu'à la fin. Gentille souris. Les amis sont comme la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses, vous pouvez en être sûr. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger? Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. Yeah. J'adore ça, c'est trop mignon. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Je me suis réveillée en petite forme, avec une fièvre et une toux. Mon nez est tout irrité et j'ai la gorge nouée. Oh non! Maman dit: Pauvre bébé, ma petite n'est pas bien. Je prendrai soin de toi et bientôt tu te sentiras mieux. ah, tchou à mes souhaits. Ah, tchou, Dieu vous bénisse. Ah, tchou, oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Ah, tchou, oh oh. Ah, tchou, quel problème. Ah, tchou, je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Ma sœur se sent pas très bien, je pense qu'elle a la grippe. Mais maman va la soigner, parce que c'est ce que font les mamans. Maman donne ses baisers et lui apporte son ours en peluche. Mais elle continue à tousser, ici et partout. Oh mon Dieu! Ah, tchou, à vos souhaits. Ah, tchou, Dieu vous bénisse. Ah, tchou, oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Ah, tchou, oh oh. Ah, tchou, quel problème. Ah, tchou, je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Oh mon Dieu!
Alors ce soir je vais te bercer comme le font les mamans. Je vais faire une potion magique pour te faire sentir en forme. Lorsque tu t'endormiras, j'éteindrai la lumière. Mon petit bébé chéri va se sentir beaucoup mieux. Je sens que je vais beaucoup mieux. Maintenant je vais devoir dormir. Oui. C'est ok. Ferme tes yeux, ma jolie Ellie. C'est ma jolie fille. Je crois qu'elle dort. C'est ma jolie puce. Elle dort maintenant. Oh mon Dieu. On regarde une araignée. Oh, c'est cool. Elle est mignonne. Non, pas jolie, elle fait peur. La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Non, je sais pas. Elle me donne la chair de poule. Quoi? Mais elle veut juste grimper. Elle aime grimper. La petite araignée à la porte a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la porte a regrimpé. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas si effrayante. Oh, elle est, dites-le, elle est cool, elle est mignonne, elle est mignonne. La petite araignée à l'arbre a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à l'arbre a regrimpé. Yeah! Je crois que tu l'aimes bien au final, non? On peut dire qu'elle me plaît vraiment beaucoup. La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Tu es mignonne, madame l'araignée. Araignée, veux-tu être ma nouvelle meilleure amie? Je l'aime vraiment, je crois. J'ai tellement sommeil. Apprenons-nous à nous préparer pour le matin. Bonjour. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, sitôt le matin. Brosse, 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 brosse. Fais comme moi, c'est amusant. C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage, sitôt le matin. Lave, 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 lave. Oh, j'aime faire ça. J'aime me laver le visage. Moi aussi. C'est comme ça que nous nous habillons, habillons, habillons. C'est comme ça que nous nous habillons, sitôt le matin. Nous habillons, nous habillons, nous
habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons. Oh regarde, je suis jolie. N'oublie pas tes chaussures. C'est comme ça qu'on fait le déjeuner, déjeuner, déjeuner. C'est comme ça qu'on fait le déjeuner, sitôt le matin. Pain, 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 pain. Suivez-moi. Voici mon déjeuner. C'est comme ça qu'on va à l'école. Oui, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va à l'école, sitôt le matin. L'école, 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 l'école. Encore? C'est comme ça qu'on va à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va à l'école, sitôt le matin. L'école, 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 l'école. J'adore l'école, j'adore. J'aime l'école, j'adore l'école. Oh, regardez-moi ça. Écoutez ce coquillage. Ok, celle-ci aussi. On entend l'océan. On dirait des bébés requins. Écoutez. Regarde. Laisse-moi entendre. Ils disent, il suffit de les frotter ensemble et... Regardez-nous. Nous sommes sous la mer. Bébé requin, bébé requin, bébé requin, bébé requin. Allons jouer, allons jouer, allons jouer, et s'amuser. Yeah! Hey! Les bébés! Venez ici! Maman requin, maman requin, maman requin, maman requin. Allons danser, allons danser, allons danser, allons danser. Viens descendre. Papa requin, papa requin, papa requin, papa requin. Allons nager, allons nager, allons nager, de gauche à droite. Regardez-moi. Frère requin, frère requin, frère requin, frère requin. Frappe la balle, frappe la balle, frappe la balle, jouons au ballon. Sœur requin, sœur requin, sœur requin, sœur requin. Prends une selfie, prends une selfie, prends une selfie, clic, clic, clic. Regarde-moi. Oh, tu es vraiment jolie. Grand-mère requin, grand-mère requin, grand-mère requin, grand-mère requin. Prends un jouet, prends un jouet, prends un jouet, je vous aime beaucoup. Grand-père requin, grand-père requin, grand-père requin, grand-père requin. Chante une chanson, chante une chanson, chante une chanson, toute la journée. La 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 la. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Pas vraiment. Yeah. C'était bien. Oh, mais vous voilà, mes petits aventuriers. Nous voilà.
bonté divine! Vous êtes tous mouillés! Où étiez-vous? Oh, nous venons de nager dans notre imagination. Yeah! C'est ça! Ouais, c'est ça! Je sens quelque chose qui tremble dans ma bouche. C'est un tremblement de terre? Non, mais ça fait vraiment drôle. Laisse-moi voir! Oh! Eh, regarde maman, ma dent est en vrac. Je crois qu'elle va tomber. Oh non! Elle bouge d'en avant, en arrière, je la secoue dans tous les sens. Maintenant, n'est-ce pas le meilleur? J'adore quand les dents tombent. C'est peut-être un peu drôle, mais c'est la vie qui est comme ça. Ma dent est en vrac, elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, moi. Sans dents, toi. C'est tellement drôle. C'est assez tremblant. C'est plutôt cool. Mon sourire a l'air trop drôle. C'est trop drôle. C'est vraiment très naturel, une nouvelle dent arrive. Hey, vous avez entendu parler de la petite souris? Elle est très connue, les gars. C'est une diva. Quand ta dent tombera, elle te laissera une surprise. Oh oui. Ma dent est en vrac, elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, moi. J'ai toutes mes dents. Personne ne tombe. Waouh, regarde-moi. Ma dent est bancale. Elle remue comme de la gelée. C'est à l'avant ici, tu peux voir. Je pense qu'elle a dit bonjour. J'ai perdu ma dent. Où elle est passée? Elle est sous mon oreiller. Bonne idée. Elle est sauvée. Et la souris le sait. Perdre ses dents, c'est normal, parce que les dents des adultes poussent. Et elles ont besoin de beaucoup de place pour faire voir ce sourire parfait. Ma dent est en vrac, elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, moi. Sans dents, toi. De si bonne petite sans dents, tu es complètement édentée. Tu si bonne petite fée des dents. Et c'est une petite souris sans dents. Sans dents. Regardez, il y a une ambulance. Oh waouh, 2 d'entre elles. Je vais en conduire une. Maman, on peut jouer au jeu de l'ambulance et je vais faire semblant d'être malade. Bien, d'accord. Mais ne t'éloigne pas trop maintenant. D'accord. Les roues de l'ambulance tournent. Les roues de l'ambulance tournent dans toute la ville. Oh, il me semble que quelqu'un a des ennuis. Nous arrivons pour vous sauver la vie. La sirène de l'ambulance fait wow wow wow, wow wow wow, wow wow wow. La sirène de l'ambulance fait wow 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 dans toute la ville. L'ambulance s'arrêtait pour aider un ami
ami, aider un ami. L'ambulance s'arrêtait pour aider un ami. Juste après le virage. Maintenant, respirez bien. Et c'est fini. Oh, oh. Le docteur de l'ambulance sauve la journée, sauve la journée, sauve la journée. Le docteur de l'ambulance sauve la journée. Il est très content. Oh waouh, merci de m'avoir aidé. Eh bien, qui ne s'arrêterait pas pour aider un ami en difficulté? La sirène signifie que Que les dettes en route, les dettes en route, les dettes en route. la sirène signifie Que les dettes en route. et tout le monde crie Hurrah! Hurrah! Oh! J'aperçois une blessure droit devant. Oh! C'est l'heure de l'ambulance. Je vois un ami qui s'est fait mal au genou, s'est fait mal au genou, s'est fait mal au genou. Ne monte plus dans cet arbre. Repose-toi, tu te sentiras mieux. Merci. C'est un plaisir. Nous voulons faire plaisir. On y va. Les roues de l'ambulance tournent, 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 tournent. Les roues de l'ambulance tournent, tournent dans toute la ville, dans toute la ville. Oui, monsieur. Quelle équipe d'ambulance. Cinq petits bébés, cinq petits bébés, cinq petits bébés, cinq petits bébés. Cinq petits bébés sautent sur le lit. Un est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: fini les bébés qui sautent sur le lit. Quatre petits bébés, quatre petits bébés, quatre petits bébés, quatre petits bébés. Quatre petits bébés sautent sur le lit. Un est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: fini les bébés qui sautent sur le lit. Non! Trois petits bébés, trois petits bébés, trois petits bébés, trois petits bébés. Trois petits bébés sautent sur le lit. Un est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: puis deux bébés qui sautent sur le lit. Deux petits bébés, deux petits bébés, deux petits bébés, deux petits bébés. Deux petits bébés sautent sur le lit. Un est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: fini les bébés qui sautent sur le lit. Un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé. Oh, je suis tout seul. Un petit bébé saute sur le lit. Il est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: fini les bébés qui sautent sur le lit. Cinq petits bébés, cinq petits bébés, cinq petits bébés, cinq petits bébés. Qui a fait ce bruit? Ah, c'est lui. C'est trop drôle. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr. J'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs gruffes. Ruff! Les 3 boucs gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée.
Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Oh, regarde ça. Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu. Les trois boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût. Mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Ah, dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a paru. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Suis-moi, troll. Je m'en vais manger ces douces herbes. Dit le milieu des trois boucs. Oh non, non, non. Dit le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, ok. J'attends le grand frère. Bé. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui trick-trappe sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi, j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou! Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. Trois petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler et faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Oh, peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer deux petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde là. Dit le deuxième
petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Wow, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours. Et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire. Le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Il a essayé, il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Alors, est-ce qu'il a fait exploser la maison? Pas par les poils de mon menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors, qu'est-ce qui est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont... Oh, papa! Oh, regarde, une bestiole! Oui, elle rampe, elle est effrayante! Ici! Bestiole, rampante et effrayante, au-dessus du plafond et sous les tapis. Bestiole, rampante et effrayante, au-dessus du plafond et sous les tapis. Ils me font faire atchou, atchou, le jour, la nuit, atchou, atchou. J'ai vraiment peur de atchou, atchou, atchou. Ils me font faire atchou, atchou, le jour, la nuit, atchou, atchou. J'ai vraiment peur de atchou, atchou, atchou. Regardez ça. Oh, il a des grands yeux. Bestiole, grosse et petite bestiole, rampant ici et là, vite sous la chaise. Bestiole, grosse et petite bestiole, rampant ici et là, vite sous la chaise. Ils me font faire iou, le jour, la nuit, iou. J'ai vraiment peur de iou. Ils me font faire iou, le jour, la nuit, iou. J'ai vraiment peur de iou. Je ne ris pas du tout. Bestiole, petite et minuscule, saute de haut en bas, partout dans la ville. Bestiole, petite et minuscule, saute de haut en bas, partout dans la ville. Faisons les pas, chou, le jour, la nuit, chou. Nous n'avons pas peur de chou. Faisons les pas, chou, le jour, la nuit, chou. Nous n'avons pas peur de chou. Oh yeah! Maintenant, vous vous comportez bien, les petites bestioles. Yeah! Arrêtez! Maintenant, c'est drôle. Yeah! Il est là! Rentrez dans le taxi, les enfants. On va aller faire un pique-nique dans le parc. Cool! Et on va monter dans un vrai taxi? Yeah! J'ai apporté mes bulles magiques! Bulles!
J'ai préparé un casse-croûte pour le trajet. J'espère que vous aimez les fêtes. C'est quoi une fête? Je peux en avoir une. Les roues du taxi tournent, 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 tournent. Les roues du taxi tournent, tournent dans toute la ville. Bip bip. Oh, quelle belle promenade en douceur! Oh non. Waouh. Les enfants du taxi sautent de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Les enfants du taxi sautent de haut en bas dans toute la ville. Hey, regardez-moi faire des bulles magiques. Les bulles dans le taxi font pop, 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 pop. Les bulles dans le taxi font pop, pop, pop dans toute la ville. Celle-là, elle a éclaté en plein dans mon visage. Oups. Tu veux un peu de mon snack? Que diriez-vous de partager? Je peux en avoir un peu? Non, pas pendant que tu conduis, mon cher. Les enfants du taxi font match, 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 match. Les enfants du taxi font match, match, match dans toute la ville. Miam miam. Ce sandwich était si bon. Maintenant, fais attention à ces bulles pour voir où le chauffeur il va. Le klaxon du taxi fait bip, 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 bip. Le klaxon du taxi fait bip, bip, bip dans toute la ville. Hey, regarde qui c'est. Hey. Bonjour, bonjour. Les roues du taxi tournent, 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 tournent. Les roues du taxi tournent, tournent dans toute la ville, dans toute la ville. On est là. Pardon. Ellie qui sent mauvais, jeune fille, tu as besoin d'un bain. Oh, c'est l'air du bain moussant. Je suis tellement excitée. On m'appelle Ellie qui sent mauvais parce que j'ai besoin d'un bain de bulles en secret. J'aime sentir mauvais parce que les bulles me font rire. Tu sens mauvais, petite coquine. Maman fait couler l'eau et fait basculer la boîte. C'est parti. Le bain est rempli de collines mousseuses et c'est là que j'interviens. Dans le bain, Joey. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Oui, tu en as. Oh, deux. Oh, regarde. Ça picote et ça disparaît, me fait sentir si douce. Maman dit, Tu sens divinement bon. Oh, c'est appétissant à manger. je sens bon. Tu es délicieuse. Regarde, j'ai fait un crocodile avec des oreilles en mousse. Une dame barbue avec un chapeau. C'est tellement amusant ici. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Oui, tu en as. Les bulles, c'est vraiment génial. Le temps des bulles est fini. Je mets maintenant mon pyjama. Je me blottis contre chaud et tout propre, frais et chaud. Papa lit une histoire. Il était une fois un frère et une sœur. Aiment le temps des bulles. Des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Dodo. Bonne nuit à tous et partout dans le monde. Bonne nuit.
fait mal. Ouchie, out, ouchie, out. Je suis tombée et j'ai un bobo. Ouchie, out, ouchie, out. Même notre toutou crie, oh, oh oui. J'ai fait mal à mon genou quand je suis tombée. Oh mon chéri, ce n'est pas vilain. Je vais l'arranger, l'embrasser, ne soyez pas triste. Ouchie, ow, ouchie, ow. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, ow, ouchie, ow. Même notre toutou crie, oh, oh oui. Je pense que j'ai mangé beaucoup trop de gâteaux. Oh ma petite fille, qu'avez-vous fait? Maman va toujours prendre soin de vous. Ouchie, out, ouchie, out. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, out, ouchie, out. Même notre toutou crie, oh, oh oui. Oh, tout va bien. Un gros bisou. Maman, Wookie s'est fait mal. Il a un pic à la patte, écoutez-le. Mon petit Wookie, vous en sortirez. C'est juste un petit pic que je vais le retirer. Ouchie, out, ouchie, out. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, out, ouchie, out. Même notre toutou crie, oh, oh oui. Oh Wookie, Regarde maman, tu l'as soigné. bien sûr que je l'ai soigné. Oh, il va mieux. Oh, beaucoup mieux. Merci maman. Je t'aime. Tu es la meilleure. Miaou. Mouah. Est-ce qu'on est prêt à jouer au docteur? Oui, oui, oui. Oh yeah. Je veux jouer. Je voudrais être l'infirmière. Oui. Il est temps de voir le docteur, c'est l'heure du bilan. Oui. Le docteur est mon ami et me garde en bonne santé. Ok, suivant. Ok, c'est mon tour. Un pas en avant. Elle regarde dans mon nez, elle écoute mes poumons. Elle dit maintenant ouvre en grand. Et je tire ma langue plus large s'il vous plaît. Jouer au docteur et à l'infirmière. Ok. Soignez mes bobos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur, ça sonne vraiment bien. C'est génial d'avoir un docteur dans le quartier. Maintenant, montez sur la balance pour moi. J'aime être infirmière. Vous êtes une bonne infirmière. C'est parti. Elle me mesure et me pèse et me dit comment j'ai grandi. Tu as grandi. Elle s'assure que je vais bien avec des potions magiques. Maintenant, prenez une cuillère de ceci. Oh. Elle regarde dans mes tympans et prend ma température. Parfait. Et quand je demande des sucettes, elle dit toujours « Mais bien sûr !» Merci. Tiens, un violet. Et il le donne. Certains enfants ont peur quand ils vont chez le docteur. Il faut pas avoir peur. Ce doc est vraiment génial. Elle est si fière, je lui dis moi-même. Jouer au docteur et à l'infirmière. Ok. Soignez mes bobos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur, ça sonne vraiment bien. C'est génial d'avoir un docteur dans le quartier. Voyons si vous êtes
mettre à jour dans vos prises de sang. Remontez vos manches, s'il vous plaît. Oui, madame. Elle me demande, ça a fait mal. Elle m'a donné une piqûre. Je ne savais pas qu'elle l'avait fait, alors je lui ai dit que non. Tu vois, elle est bonne. Waouh, ça n'a pas fait mal. Bien sûr que non. Jouez au docteur et à l'infirmière. Ok. Soignez mes popos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur, ça sonne vraiment bien. C'est génial d'avoir un docteur dans